Alors, chers amis, connectez-vous, on va parler, voilà, le thème aujourd'hui, c'est la note de mission du gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, j'attends beaucoup de personnes qui m'interpellent dessus. J'envoie des posts, beaucoup de choses. Pourquoi le Premier ministre Ahmed Bakayoko, son gouvernement, pourquoi le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son gouvernement n'ont pas démissionné et il y a eu l'investiture du chef de l'État. Il y a eu l'investiture du chef de l'État. Donc, chers amis, nous allons revenir sur ça. On va traverser, comme on appelle le pont, donc il faut déjà... Voilà. Alors, beaucoup m'ont interpellé dessus. Alors, je suis là ce soir pour vous donner les raisons. Les raisons sont simples, Pardon, il faut 2 minutes, s'il te plaît, pardon. C'est pas maintenant, lui va jouer depuis, il ne jouait pas. Alors, chers amis, quand vous envoyez la vidéo à tous vos amis, dites-leur que ça soit en direct. Il va vous parler de la note de mission du gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui fait couler beaucoup d'encre, voilà, beaucoup de salive. Les gens disent pourquoi il n'a pas démissionné, il devait démissionner avant même, voilà, avant ou après même l'investiture. Malheureusement, voilà, ce qu'on assiste au lieu de la démission du gouvernement, on assiste comme on appelle, on a assisté à un réaménagement technique du gouvernement. On a assisté à un réaménagement technique du gouvernement. Alors, chers amis, donc dites-leur que ça soit en direct. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Comme je l'ai dit, mon travail, c'est de vous expliquer. Voilà, pour moi, c'est d'expliquer les choses, amener les gens à comprendre les choses. Parce que c'est important. Il faut que les gens comprennent les choses. Ce qui nous manque aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans un monde où si, au plan de la communication, de l'information, on n'est pas efficace, on ne peut pas. Vous voyez cette crise, on a réussi à jubiler cette crise. On a réussi à contenir la crise parce que, à un certain moment donné, nous avons pris le risque de communiquer. Mais avant ça, je voudrais rectifier quelque chose. C'est concernant d'abord les cyberactivistes. Les cyberactivistes, les gens qui soutiennent le pouvoir du président Ouattara. Qu'on le veuille ou pas, c'est le pouvoir RHDP que nous soutenons depuis des années. Pour les certains, pour nous autres, ça fait plus de... Depuis 2013, nous sommes sur la toile pour essayer d'apporter notre soutien à notre pays. Voilà, informer les Ivoiriens pour ne pas laisser certains individus déstabiliser notre pays. C'est comme dans tous les grands pays, CNN aux États-Unis, France 24, RFI en France, BBC en Angleterre. Toutes ces chaînes coûtent beaucoup cher, c'est beaucoup d'argent que ces pouvoirs publics, ces pouvoirs politiques investissent parce que c'est important pour leur pays. Il faut informer la population. Il faut expliquer les choses. Voilà. Si dans un pays, vous voyez qu'il y a trop de palabres, il y a trop de haine, il y a trop de cris, c'est parce que les gens n'investissent pas beaucoup dans la communication. Nous avons estimé que la communication est très importante pour le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc c'est le pouvoir que les cyberactivistes ont soutenu. Moi, je continue toujours de leur dire bravo. De façon personnelle, chacun s'est levé. Il a payé son appareil, il s'est mis sur la toile parce qu'il voulait que son pays soit un pays développé. Il ne voulait pas qu'il ait la guerre dans son pays. Il ne veut pas qu'il ait l'insurrection dans son pays. Il veut que son pays se développe. Alors, chers amis, je vais déjà vous montrer que, voilà. Voilà, il ne veut pas. Donc, c'est cela, c'est ce qui nous a tous poussés à nous mobiliser sur la toile. Parce que la plupart d'entre nous, moi je donne l'exemple de M. Zasso. Quand je sortais de mon pays en 2010, j'ai traversé des corps. Mon pays était en crise. Il y avait des morts partout. Et j'ai laissé mon pays. J'ai pris, comme on appelle, je suis passé par la mer, comme on appelle, par Vridi Canal. De Vridi Canal, je suis sorti au Ghana. J'ai fait 2 jours sur la mer. Donc, ce sont des réalités qui nous poussent à nous investir dans ce combat du RHDP, dans ce combat pour notre pays. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas sur la toile pour faire plaisir à qui que ce soit.
Avant de soutenir, d'être sur la toile, j'ai déjà soutenu le parti RHDP. De 2007 à 2010, j'étais dans le parti. Quand ils étaient RDR. En ce temps, ils étaient RDR. Ils n'étaient pas encore au pouvoir. Ils étaient dans l'opposition. Gbagbo était au pouvoir, mais moi, j'étais dans l'opposition. Donc, j'ai connu le RDR dans l'opposition. Je n'ai pas connu le RDR étant au pouvoir, où ils ont l'argent. De toutes les façons, ils sont là. Ce n'est pas ça qui est le vrai débat. Ce qui m'intéresse et ce qui est mon combat. Comment faire pour que le président Ouattara arrive à appliquer son programme de gouvernement et son projet de société. Voilà ce qui m'a toujours, voilà, ce qui m'a toujours animé, ce qui a toujours animé mon combat. Voilà, donc, chers amis, les questions de cyberactivistes, moi, je suis tellement fier d'eux. Mais ce que je dis, il faut que les cyberactivistes se prennent au sérieux. Il faut que les cyberactivistes se prennent au sérieux. Voilà. Et puis, le problème des cyberactivistes, je ne veux pas comprendre ça pour faire des trucs de, voilà, des petits jeux ou quoi, non. On s'est mis sur la toile parce qu'il faut que chacun de nous comprenne que dans cette crise, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts. Le RDA, avant d'être le RHDP, a eu beaucoup de morts. Dans son parcours, dans tout son combat, il y a eu des frustrations, il y a eu des cadres qui sont tombés, il y a des personnalités qui sont mortes, qui sont tombées, qui sont mortes. Donc, c'est des débats, il faut qu'on prenne au sérieux. Il ne faut pas que certains pensent que oui, on est cyberactiviste, on veut devenir star. On veut devenir star, on veut qu'on nous aime, on veut que les cadres nous reçoivent, ou bien on va prendre photo avec les cadres. Moi, ce n'est pas ça ma priorité. Ce n'est pas ça ma priorité. Avant qu'ils ne soient cadres, moi j'étais avec eux dans l'opposition, je les connais, la plupart. Mon combat, c'est de les amener à aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs. C'est de les amener, on les a nommés, il faut qu'ils fassent leur travail correctement. Il faut qu'ils s'occupent véritablement des Ivoiriens. Il faut qu'ils s'occupent véritablement du parti et des militants. Ça, c'est le combat dans lequel nous sommes et c'est le combat que nous allons engager sans état d'âme. Parce que, comme je l'ai dit, le président Ouattara fait beaucoup, il investit beaucoup pour que ce pays soit un grand pays. Le président Ouattara investit beaucoup pour que ce pays soit un grand pays. Donc, nous n'allons pas laisser que ce soit nous distraire. Je ne suis pas ici pour me laisser distraire. Chaque nuit, je prends des heures sur des heures en train de réfléchir. On a pris des mois sur des mois, nous mettre sur la toile, en train de réfléchir pour voir comment arriver à dire à nos adversaires que nous sommes dans la vérité. Amener nos adversaires à dire que ce pays-là, ce pays doit être en paix. Mais nous l'avons réussi. Mais ce n'est pas encore terminé, le combat continue. Parce que les serpents ne sont pas encore morts. Les serpents ne sont pas encore morts. Donc je voudrais dire aux gens que le combat dans lequel on est là, ce n'est pas de l'amusement. Il y a eu des morts dedans. Il y a des gens dans leur vie, chaque jour, des gens sont menacés. Des gens sont agressés. Des gens sont insultés. Ils sont des pères de famille. On les humilie alors qu'ils ont des familles. Les gens font des vidéos pour nous insulter, nous agresser, mais on a nos enfants. On a nos familles. On a beaucoup de choses. Nos parents qui nous regardent. Mais tout ça, on le fait pour le pouvoir. On le fait pour le pouvoir. Ce n'est pas aux cyberactivistes. Et je le dis, ce n'est pas aux cyberactivistes de courir derrière les cadres. Ce n'est pas aux cyberactivistes de courir derrière les cadres du parti. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal même. Les cyberactivistes ne doivent pas être dans des conditions difficiles. Parce que le pouvoir qui est là, c'est un grand pouvoir, ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Le pouvoir Ouattara, ce n'est pas n'importe quel pouvoir. C'est que le pouvoir que nous soutenons là, c'est un grand pouvoir. Le président lui-même, il ne dort pas. Souvent même au plan de la communication, il y a des trucs que lui-même, il dénonce. Le président Ouattara même dénonce certains comportements. Il y a des choses que lui-même, il n'apprécie pas. Un jour, au cours d'une réunion, le président Ouattara était clair. Il dit, mais comment se fait que malgré tous les moyens que j'investis dans la communication, dans les, comment on appelle ça, des ministères, je suis traîné sur la toile, je suis humilié sur la toile. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais c'est pour ça que nous avons pris les choses en main pour accompagner le parti. Voilà. Chacun se lève, il réfléchit, il paye sa connexion, il paye ses appareils, il met plus d'énergie, il réfléchit. Donc moi, je peux encourager les gens, je peux les féliciter, mais je ne vais pas me laisser distraire. Parce qu'avant que je ne parte de ce pays, il y a eu des milliers de morts. C'est au nom de tous ces morts-là. Je ne suis pas ici pour qu'un cadre même, ou une personnalité politique même, non. Moi, je les connais la plupart. Quand le président Ouattara était au pouvoir, et quand on était dans le RDR, dans le temps, quand j'étais porte-parole,
C'est moi, les cadres là, disaient la plupart Zasso, il y a ça là. On n'a qu'à dire ça. Quand on est en réunion là, moi je prends le micro et puis je dis au président Ouattara que ça là, c'est pas bon. Que je dis au président Ouattara que les cadres ont besoin de moyens. Je dis au président Ouattara que les cadres disent que ça là leur manque. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. C'est pas aujourd'hui, parce que les gens sont ministres qu'ils vont me distraire. Moi, on ne peut pas me distraire. Non. Ce sont des nominations. Non, on ne va pas se laisser distraire. Voilà, on ne peut pas te laisser distraire parce que nous sommes dans un parti politique. Et ce parti-là, on appelle le RHDP. On doit construire ce parti parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à une phase de la construction du parti. Donc, faisons très, très attention, chers amis. Faisons très attention. Moi, je ne suis pas d'accord que dans ce pays, des cyberactivistes viennent et puis certains sont dans des conditions difficiles. Ce n'est pas normal. Là où Guillaume Soro investit des milliers d'euros dans des cyberactivistes, moi, ce n'est pas normal. Les cyberactivistes, là, quand ils arrivent à Abidjan, ils vont se promener, ils vont aller partout. Mais chacun de nous a sa vie qui est exposée. Chacun de nous a sa vie qui est exposée. C'est un risque. Tous ceux qui risquent. Regardez aujourd'hui, pèlerinage de choses d'Amadou Konkoulibaly, le décès du premier ministre Amadou Konkoulibaly. La plupart de tous les cadres sont allés en avion. Ils sont allés en avion parce qu'ils ont tiré les leçons de la crise. Où des gens ont tiré sur les cortèges des personnalités. Les gens ont tiré sur les cortèges des personnalités. Non, ils sont aujourd'hui obligés de tous prendre l'avion pour partir. Ils sont aujourd'hui partis. Donc je voudrais dire aux cyberactivistes, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Parce que si vous ne vous prenez pas au sérieux, si on ne se prend pas au sérieux, ces personnalités ne nous prendront jamais au sérieux. Le travail que nous faisons là, ce n'est pas n'importe quel travail. Ah oui, Guillaume Soro se lève, il va en France. Il investit à Finguessan, Bédier, Mabri et autres. On investit des milliards dans la communication. On investit des milliards dans la communication. Les chaînes, les médias étrangers. Mais c'est beaucoup d'argent qu'ils ont mis. Les Soulés, les Amira blindés vont faire des heures de vidéos en train de nous insulter. Mais c'est un travail qu'on fait. C'est un travail qu'on fait. Quand les cyberactivistes arrivent, je ne veux pas que les cyberactivistes se comportent comme des mendiants. Nous n'avons pas le droit, de mendier sur le pouvoir du président Ouattara. Et je le dis, j'assume ce que je dis. Le pouvoir doit prendre les cyberactivistes au sérieux, quel que soit ce qu'ils sont. Quel que soit leur niveau, on doit les prendre au sérieux. On doit les prendre au sérieux. Je ne suis pas d'accord. Soro ne peut pas investir des milliards pour déstabiliser le pays. Soro ne peut pas, Mabri ne peut pas investir des milliards pendant que des jeunes se lèvent matin, midi, soir pour défendre leur pays. Mais c'est au monde entier qu'on parle. Les cyberactivistes font le tour de l'Afrique, de la sous-région, en train d'organiser des conférences, parler du président Ouattara, parler de la politique ivoirienne. Mais on a des cadres qui sont là, qui font exprès. Chers amis cyberactivistes, les gens connaissent vos valeurs. Ils savent que vous êtes important, mais ils veulent vous réduire aux mendiants. Ils veulent vous réduire aux enfants. C'est-à-dire, ils pensent que vous êtes là. Non, c'est du bénéfice. Moi, j'entends des gens qui disent des coups. Non, c'est pas ça, on n'est pas à ce stade. Chacun, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans ce pouvoir, on pouvait le perdre. On pouvait perdre ce pouvoir. Vous-même, vous avez vu des gens tués. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai vu. Il y a eu des morts. Des gens ont tué, ils ont lancé la désobéissance. Ils ont lancé le boycott. Et ils voulaient le pouvoir. Ils ont mis toutes les chances de leur côté. Mais nous aussi, on a mis les chances de nos côtés. On a mis je ne veux pas voir les cyberactivistes mendier, les cyberactivistes courir derrière les autorités. Les autorités doivent respecter les cyberactivistes. Ce n'est pas à nous d'aller chercher, oui, on doit nous donner une invitation. Eux-mêmes, là, ils savent ça, eux, de nous donner des invitations. Ils doivent nous accorder une place dans le combat actuel. Ils doivent nous accorder une place dans le combat actuel. Ils doivent le faire. Il faut que les aînés comprennent que le combat que nous menons, c'est pour eux d'abord. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont des fonctions, ceux qui ont des gros budgets, ceux qui ont des milliards. Nous savons qu'ils sont aussi sur des milliards. Ils sont aussi sur des milliards. Des cyberactivistes qui viennent d'Abidjan, qui n'ont même pas de véhicules. Qui n'ont même pas de véhicules. Même pas de véhicules. On vient à Abidjan, on va monter dans le taxi. On doit mendier. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et moi je ne trouve pas ça juste. Ce n'est pas normal. Alors que nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nos personnalités là, moi je l'ai dit toujours, il y a 10 années, moi je vous respecte. Mais il faut que vous appreniez à nous respecter. Il faut qu'ils apprennent aussi à nous respecter. Voilà. De la même manière qu'ils se battent là, c'est de cette même manière que nous nous battons. Mais eux, ils ont des salaires. Eux, là, ils ont des salaires, ils ont des gros budgets. C'est des multimilliardaires. Arrivés dans leur maison,
arriver dans leur résidence, ils ont des parcs auto. Ils ont des parcs auto. Ils ont des parcs auto. Tu arrives dans le pays, il ne peut même pas te dire, tiens voiture, tu vas aller faire des tournées. Tiens voiture, tu vas aller ici. Tiens les moyens, tu vas aller ici. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc nous les cyberactivistes, arrêtons, on ne peut pas les caresser. Non, 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 arrêtons ça. Moi je ne suis pas ici pour caresser quelqu'un. Non, 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 non. Nous sommes dans un combat. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Le président Ouattara se bat, il leur donne les moyens. Le président Ouattara cherche les moyens, il les met dans des conditions. Mais eux là, ils doivent le faire pour vous. Ils doivent le faire pour nous. Ils doivent le faire pour nous. C'est tout à fait normal. Soro investit, c'est parce que beaucoup n'aiment pas le chef de l'État. Beaucoup n'aiment pas le président Ouattara. Beaucoup n'aiment pas le président Ouattara. Moi, je sais de quoi je parle. Beaucoup n'aiment pas le président Ouattara. S'ils aimaient le président Ouattara, vous les cyberactivistes, ce n'est pas à vous de courir à gauche, à droite. Courir derrière eux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on va courir derrière eux? C'est à eux d'organiser les cyberactivistes, leur donner les moyens. À l'intérieur, partout, où les gens ont brûlé, tué. Mais c'est parce que la jeunesse n'a pas d'information. Il y a des Ivoiriens qui sont dans la diaspora. Sous eux-mêmes, là, souvent même, tu dors à 4 h du matin. Les gens ne savent même pas que tu dors à 2 h du matin, tu dois dormir. Dès que tu es connecté, ils vont t'appeler parce qu'ils veulent comprendre la crise politique. Dès que tu es connecté, moi-même, je peux passer des heures, toute une journée, je peux rester au téléphone. Mais je peux rester au téléphone. On est sollicité. Les gens ont des problèmes. Au niveau de l'État, il y a des gens qui ont eu leurs factures payées par l'État et qui ont travaillé pour l'État. Ces gens ont des factures. Aujourd'hui, dans le système, ces factures des gens, ce sont des Ivoiriens. Hein. Ils ont des factures, mais ils ont des problèmes. Mais ils vont t'appeler, ils vont t'expliquer. Ah, j'ai travaillé pour l'État, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. C'est ceci, c'est cela. Zasso, il faut intervenir. Zasso, il faut faire ceci. Mais quand on est sur la toile, là, eux, ils nous considèrent. Eux, ils nous considèrent. Parce que tout ce qu'on dit là, ça a mené beaucoup d'Ivoiriens à changer de comportement. Tout le travail que nous faisons sur la toile a apporté beaucoup pour le pouvoir politique. Pour le pouvoir du RHDP. Des cadres ne peuvent pas être des multimilliardaires, des hommes riches. Et puis ils vont vous distraire. Ce n'est pas possible. Moi, je ne vais pas me laisser distraire. Hein. Moi, je ne suis pas là pour les miettes. Hein. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là pour les miettes. Si vous ne voulez pas vous prendre au sérieux, là, ça, c'est votre problème. Depuis le début de la crise, j'ai interpellé les cyberactivistes. Je leur ai dit, on est dans un combat, on veut aider le président Ouattara. On veut aider le RHDP, on veut aider notre pays. Prenons-nous au sérieux. La crise là, nous la connaissons, nous l'avons vécue, nous vivons en Europe, nous vivons dans des pays développés. Donc nous là, on doit être unis, on doit s'attendre. Ils se laissent distraire par les cadres, ils se laissent diviser par les cadres. Il faut que les cadres les divisent parce que eux, ils croient que c'est les 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, c'est pas ça qui va faire votre vie. Hein. Non, 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 c'est pas ça qui va faire votre vie. On va vous donner les 500 euros, 1000 euros, c'est pas ça qui est le débat. C'est pas ça qui est le débat. Hein. Moi, je dis ça toujours aux gens. Allez jouer les petits papatos, les coins, et puis entre vous, vous piétinez là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne veux pas qu'on m'associe à des trucs qui n'ont pas de vision. Voilà, moi, je ne suis pas dans des trucs. Moi, j'ai connu la lutte ici, là, j'ai traversé des corps. J'ai vécu au cœur du débat politique pendant des années. Mon combat, c'est la paix, c'est la stabilité. Je ne suis pas là pour faire le culte de la personnalité. Je ne suis pas là pour que quelqu'un m'aime. Je suis là pour accompagner le président Ouattara à réaliser sa vision politique. Je suis là pour accompagner le Premier ministre, son gouvernement, à faire de sorte que ce pays soit un grand pays. Je ne suis pas là pour jouer avec quelqu'un. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je ne me mettrai pas dans des combats tribalistes. Ça ne m'intéresse pas. Le président Ouattara a créé le RHDP. Le RHDP est un parti qui appartient à tout le monde, qui appartient aux Ivoiriens, qui appartient à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pris ma place dedans. Je ne vais pas me laisser distraire. J'ai pris ma place dedans et je ne me laisserai pas distraire. Il y a trop de sujets importants. Le jour du discours du président Ouattara, il a été clair. Il parle de l'impunité, il parle de la corruption. Mais ce sont des sujets, il parle même dans des hôpitaux. Les hôpitaux de Côte d'Ivoire, de toute façon, les malades sont traités. Des infirmières qui ne respectent pas, des docteurs qui n'ont pas de respect, alors qu'ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais voilà les questions que nous allons soulever. Dans l'administration, nous sommes là pour contribuer à la chose publique. C'est notre intérêt national. Tout ce qui est là, c'est pour nous tous. Chacun de nous vous investit. Moi, j'ai mal de la manière que nous sommes traités. J'ai vraiment mal. Et je ne peux pas accepter, je vais interpeller le Premier ministre. Le parti politique, on ne sait pas qui est responsable de la communication au RHDP. Au RHDP, là, tout est mélangé dedans. On ne sait pas. On ne sait pas.
Moi-même, je regarde la communauté. Tout le monde, ça dit une seule personne a plusieurs fonctions. Une seule personne au RHDP a plusieurs fonctions. Les cadres se piétinent. On ne sait pas qui fait quoi, qui a telle place, qui est ceci. Et c'est de ça que Diom Soro a profité. C'est de ça que Diom Soro a profité. C'est de ça que Bédi a profité. Donc, chers amis cyberactivistes, moi je vous dis la vérité, prenez-vous au sérieux. Dans tous les pays, les cyberactivistes doivent être le 5e pouvoir. Après la presse, après les cyberactivistes doivent être le 5e pouvoir. À vous de vous imposer. Cessons de nous comporter comme des mendiants. Nous avons affaire, nous sommes dans un système où nous défendons un grand chef d'État. Nous défendons un grand président. Quand on vient là, on doit faire des tournées. Quand on quitte la diaspora là, nous la plupart on vient de la diaspora. C'est nous qui allons partir parler à nos parents dans les villages, dans les campements. Partout, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas seulement rester sur la toile. Le problème n'est pas seulement allumer nos caméras. Ceux qui sont dans les villages là, est-ce qu'ils ont ça à Internet? Beaucoup n'ont pas accès à Internet. C'est eux qu'on manipule. Mais disons la vérité à nos cadres, disons-leur la vérité. J'ai dit, moi, quand j'étais au RDA, le président Ouattara leur donnait les moyens. Et moi-même, Zasso, là, certains me disaient, Zasso va dire ça, Zasso va dire ça. Ce n'est pas sûr, je vais me taire. Beaucoup sont devenus milliardaires. Ils sont devenus égoïstes. Ils vivent dans leur propre camp. Ils pensent à eux. Ils n'aiment pas le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que je connais, je sais ce que ça veut dire. Dans un système, quand les gens deviennent riches, ils n'ont pas de respect. Ils deviennent tellement ambitieux qu'ils ne respectent personne. Nous allons amener nos aînés à nous respecter. Parce que nous aussi, les gens nous respectent. Moi, je ne peux pas maintenant courir derrière des cadres. Ce n'est pas possible, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Le parti est structuré, c'est un grand parti. Il doit connaître l'importance des cyberactivistes. Nous-mêmes, là, le chef de l'État, il doit nous recevoir. Parce que c'est lui le candidat, c'est lui le président. Le premier ministre doit nous recevoir. Il est le chef du gouvernement. Il doit parler à les cyberactivistes. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on parle à nous. Il faut qu'on parle à nous. Toute l'Afrique nous respecte. Le monde nous respecte. Quand on en dirait, c'est des milliers d'Ivoiriens qui nous écoutent. Et puis là, on va vous... Ça dit, il y a certains individus là, ils veulent nous distraire. Moi, je n'aime pas qu'on me distraie. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas j'aime mon pays. Quand je prends tous les risques et puis je viens. J'ai confiance au président Ouattara, j'ai confiance en son gouvernement. C'est pour ça qu'il prend tous les risques. Sinon, je peux rejoindre les mêmes là, aller venir insulter le pays grillé, insulter les chefs insulter les... Depuis que je suis en exil, je me bats toujours pour que dans ce pays, nos institutions soient respectées. Nos cadres soient respectés. Mais au-delà des cyberactivistes, on a aussi une vie. On a aussi une vie. Moi, je connais des cadres qui vont chercher des gens qui ne peuvent même pas mener. Ça dit qu'ils ne peuvent même pas les défendre. Ils leur donnent des millions sur des millions. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Dans les villes où les gens ont agressé, ils ont tué, ils ont fait du n'importe quoi. C'est parce qu'il n'y a pas eu la communication. Les cadres dans les régions n'ont pas travaillé. Les cadres se sont piétinés. Voilà le vrai problème. Mais je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Parce que je vois certains individus sur la toile qui croient qu'ils ont des leçons de communication à nous donner. Personne n'a des leçons de communication à nous donner. Nous vivons dans des pays, dans des grands pays, où la communication est très importante. On ne doit pas se laisser distraire. Moi, je ne vais pas me laisser distraire. Et je dis ça la vérité. Voilà. Des gens ne peuvent pas investir plus de 6 milliards. Les soulets là, vous savez combien ils touchent? Les soulets font des manifestations, ils vont voir Soro. Ils leur donnent mettre 50 000 euros, 60 000 euros, 30 000 euros. Ici, là, les gars courent à cause de 500 000, 1 million, 500 000, 1 million. Et ils pensent que c'est normal. On ne peut même pas, les cyberactivistes ne peuvent pas se regrouper. On ne peut même pas faire de manifestations. On ne peut pas se déplacer. On ne peut rien faire. On est fermé là. Et des cadres sont des milliardaires. Ils sont devenus riches. Dites-leur que Zasso dit on se connaît. Allez-y, dites à nos aînés que Zasso dit on se connaît. On se connaît. Apprenez à nous respecter. Et puis les cyberactivistes, faites-vous respecter. Apprenez à vous faire respecter. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Ne cherchez pas à être les bons petits des personnalités. Arrêtez ça. Menez le combat juste. Menez le combat juste. Parce que dès que vous rentrez, commencez à vous faire aimer là, votre combat ne va pas aller quelque part. Les gens vont vous instrumentaliser. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. L'objectif, je n'ai jamais vu les cyberactivistes se réunir. Non. Parce qu'on les manipule, on les divise. Les cadres les divisent. Ils soutiennent les cadres à cause de l'argent. Ils sont derrière des personnalités à cause de l'argent. Non, ça ne veut rien dire. On n'est pas ici pour être des stars. On n'est pas ici pour être ceci. On est ici parce qu'on a un objectif. On s'est battu face à des gens qui voulaient nous arracher le pouvoir. Dans tous les pays, après la presse, les cyberactivistes sont devenus aujourd'hui le 5e pouvoir dans le monde. Ailleurs, les cyberactivistes sont reçus de façon digne, avec respect. Ici, les gens se lèvent,
ils prennent des numéros là, oui, tu attends un matin, non, on habite à telle plateforme, on dit on reçoit tel cyberactiviste, et ça fait. Mais on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Les gens, les cadres là, ils ne vous respectent pas. Comment vous dire la vérité? Les cadres ne vous respectent pas. Vous êtes là pour parler, on est là pour bavarder. Nous, c'est encore du président Ouattara que moi, Zasso, je suis assis sur la toile. Parce que j'étais au RDR, moi j'ai parlé avec le président. Je connais les difficultés du système. Je connais les difficultés du système. Donc je m'investis de façon sincère. Je prends beaucoup de risques. J'abandonne tout et puis je suis ici. Mais tu arrives dans le pays, mais il faut que les gens nous respectent. Il faut qu'ils nous considèrent. Il faut qu'ils nous prennent pour des hommes. Il ne faut pas seulement qu'ils pensent que nous sommes là pour jouer le jeu. Non. Non. Les cadres du parti, dans cette crise, ont financé Bédié, ont donné. Certains cadres ont financé Bédié. Certains cadres ont donné l'argent à Soro. Et c'est des millions et des milliards qu'on a donné. Parce que beaucoup ne croyaient pas que le président Ouattara allait gagner les élections. Beaucoup ne croyaient pas. Et vous êtes là, vous jouez avec vous, vous courez, on va devenir des chasseurs de photos. C'est nous, on court derrière les gens, on prend photo, on va mettre sur la tête, et puis derrière ça, il y a quoi? Derrière ça, il n'y a rien. 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 Il n'y a rien. C'est ça, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, revenons sur l'affaire des choses, comment on appelle ça? L'affaire de la note d'émission du gouvernement. Il y a des gens qui m'appellent, qui disent Zasso, le Premier ministre n'a pas démissionné avec son gouvernement. C'est vrai, la loi dit, c'est normal. Le principe dit que avant l'investiture ou après l'investiture du président, normalement, le Premier ministre et son gouvernement doivent rendre leur démission. Ça, c'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui dit ça. Et c'est le principe. Dès qu'avant l'investiture du président Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son gouvernement doivent rendre leur démission. C'est la loi qui le dit. C'est le principe. Mais ce que vous ne savez pas, quand nous sortons d'une crise, nous avons organisé des élections. Nous avons organisé des élections où une opposition par manque de vision, une opposition qui n'a pas de projet de société, est allée recruter des mercenaires. Une opposition est allée recruter des mercenaires. Ils ont investi de l'argent dans des médias étrangers à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez vu. Donc, ne faites pas comme s'il n'y a pas eu de guerre. Dans un pays, quand il y a une crise, on voit les élections, quand il y a une crise, la paix doit primer sur ce qui est la loi. La paix, là, ça doit primer sur la loi. Le dialogue doit primer sur la loi. Donc, le président Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dans les conditions des élections qui ont été organisées, il ne devait pas faire dissoudre son gouvernement. Il ne devait pas dissoudre son gouvernement. C'est pas normal. Il ne peut pas dissoudre son gouvernement parce qu'on sort d'une violente crise. Le RHDP allait perdre le pouvoir. Les gens se sont organisés. Macron vous a dit qu'il a reçu le président Ouattara en France. Il a parlé avec le président Ouattara. La plupart des gens voulaient que le président Ouattara reporte les élections. Les gens voulaient que le président Ouattara annule les élections. Parce qu'ils ont Soro, Bédié, Mabri et autres ont convaincu la communauté internationale qu'ils allaient chasser le président Ouattara du pouvoir. Ils allaient imposer. Le CNT là, c'est un coup d'État. Le CNT de Bédié est un coup d'État. Le CNT là, c'est un coup d'État. Ça là, il faut que vous compreniez ça. Le CNT là, c'est un coup d'État que l'opposition a failli faire. On ne peut pas sortir de cette situation alors que rien n'a encore propre. Et puis on va demander au président de la République, on va demander au Premier ministre, il faut que ton gouvernement démissionne. Le gouvernement ne pouvait pas démissionner. Chers amis, le gouvernement ne pouvait pas démissionner. Les gens ont dit oui, c'est normal, on a réaménagé. On a réaménagé le gouvernement. C'est un réaménagement technique. Pour la paix et le dialogue, le président Ouattara a mis l'accent d'abord sur la sécurité. Il a mis l'accent sur la sécurité par la communauté internationale. Tout le monde a dit au président Ouattara, il faut dialoguer avec l'opposition. Il faut parler avec tes opposants. Il faut leur donner un peu d'espace. Le président Ouattara dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc la première des choses que le président Ouattara fait et son premier ministre,
c'est d'abord sécuriser le pays. Il faut donner le ministère de l'Intérieur à, comment on appelle ça, Vagondo, Diomandé. On n'a qu'à faire le tour un peu. Faisons le tour un peu. On va revenir. Le temps que je finisse la vidéo. Voilà, on va tout droit. Donc, vous comprenez, le Premier ministre a mis l'accent, le président Ouattara, son Premier ministre, ont mis l'accent sur le dialogue et la sécurité du pays. On donne la sécurité à Vagondo. On donne le ministère de l'Intérieur à Vagondo. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour le dialogue, on nomme Kakabe. On nomme, il n'y a pas de lumière ici. On nomme Kakabe comme ministre de la réconciliation nationale. Voilà ce qui doit être d'abord la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, c'est la sécurité, c'est la réconciliation, c'est le dialogue. Non, Kakabe a été nommé comme ministre de la réconciliation et comment on appelle ça, Vagondo a été nommé ministre de la sécurité et ministre de l'Intérieur. Chers amis, voilà le vrai problème. En réalité, les gens se sont organisés pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Ils ont voulu faire un coup d'État. On ne peut pas, dans ces conditions, dissoudre le gouvernement. Et puis, ce que vous ne comprenez pas, le président Ouattara a besoin de temps pour former un vrai gouvernement. Il veut mettre en place une équipe. Il veut mettre en place des patriotes, des hommes sérieux, sincères, qui sont prêts à accompagner son combat politique. Des hommes sérieux, sincères, qui sont prêts à accompagner ces hommes. Donc, dans ces conditions, il ne peut pas se précipiter dans un gouvernement. Dans ces conditions, lui et son Premier ministre ne peuvent pas se précipiter à former un gouvernement, alors que dans cette élection, nombreux cadres n'ont pas joué franc jeu. Nombreux cadres ont triché avec le président Ouattara. Certains cadres ont triché avec le président Ouattara. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai rien à cacher. Dans notre chose là, beaucoup étaient convaincus que Bédié, Soro et les Mabri allaient gagner le coup. Ils allaient réussir le coup d'État. Non, beaucoup de ministres sont partis. Parmi nous là, beaucoup doutaient. Beaucoup étaient dans l'inquiétude. Le président Ouattara a toutes les informations. Regardez dans les départements. Le président Ouattara a donné de l'argent à des ministres, à des personnalités, à des partis politiques. Mais les gens ont détourné cet argent. Beaucoup de choses, il y a eu des détournements. Les gens ont pillé. Les gens ont fait du n'importe quoi. Donc le président Ouattara veut le temps. Il a besoin d'un temps. Il a besoin d'un temps pour mettre en place une vraie équipe. Dans 2 mois, 3 mois, on aurait un nouveau gouvernement. Parce qu'on sort d'une crise. Il y a eu des morts. On ne peut pas former de gouvernement alors qu'on sait ce qui s'est passé. Alors qu'on a des informations, qu'il y a des ministres qui sont là, qui ont triché. Il faut maintenant prendre un peu de temps pour trouver des hommes sérieux. On avait préparé une élection, on n'avait pas préparé la guerre. Bédié, Mablé, tous avaient déposé leur candidature. À la dernière minute, les gens sont venus faire la guerre. À la dernière minute, les gens ont lancé la désobéissance. À la dernière minute, les gens ont tenté un coup d'État avec leur CNT. Beaucoup de nos cadres ont commencé à tâtonner. Beaucoup de nos cadres ont commencé à balancer. Donc, il y a eu tellement de choses. Le président Ouattara et son Premier ministre ont vraiment besoin de temps. Donc, chers amis, il y a eu beaucoup de trahisons au sein du RHDP. Il y a eu beaucoup de trahisons au sein du RHDP. Il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a eu beaucoup de trahisons. Donc, quand on est dans cette situation, la loi ne doit plus primer. C'est pourquoi le Premier ministre n'a pas rendu sa démission. Le Premier ministre doit continuer le travail. Il va chercher les hommes. Il va parler avec eux. Il va dialoguer avec eux. Le temps de trouver les vrais hommes avec qui former vraiment une équipe avant de rendre sa démission. Le moment viendra, le moment opportun, le gouvernement, la démission sera rendue. Mais la démission sera rendue au moment opportun. Ce n'est pas le moment. On sort d'une crise où il y a eu beaucoup de morts. On sort d'une crise où les gens ont tué beaucoup de personnes. On sort d'une crise où les décans, vous-même vous avez vu les décans. On dit vice-présidence. Voilà, tu fais maintenant le tour. La vice-présidence, qui s'attendait que Décan allait partir?
Qui s'attendait que Descamps allait partir? À la dernière minute, Descamps est parti parce que Descamps croyait que Soro allait gagner le coup. Descamps et les autres étaient convaincus que le coup allait avoir lieu et que le président Ouattara allait perdre le pouvoir. Les Mabritoakes, la Montano, à la dernière minute, ont tous démissionné. Alors que c'est des gens à qui le président Ouattara avait confiance. Maintenant, il faut les remplacer. Mais qui il faut trouver? Qui il faut trouver pour les remplacer? Donc, il nous faut du temps. Il faut du temps au chef de l'État, il faut du temps à son premier ministre, chers amis. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Je vous dis la vérité, je vous ai dit que je ne suis pas sur la toile pour vous distraire. Nombreux de nos cadres n'ont pas joué franc jeu dans cette situation. Le président Ouattara a beaucoup investi. Il a dit à Macron que lui, il ne peut pas rejeter les élections. Le président Ouattara a dit à Macron que lui ne peut pas reporter les élections. Il a dit à lui, à l'ONU, à tout le monde qu'il ne peut pas reporter les élections. Malgré les informations qu'il avait qu'on allait déstabiliser son pouvoir politique. Malgré les informations qu'il avait qu'on allait déstabiliser son pouvoir politique. Il a toutes les informations. Le président a toutes les informations. Donc notre priorité actuellement, c'est d'abord le dialogue et puis la sécurité. On doit mettre d'abord l'accent sur la sécurité. Il faut stabiliser le pays. C'est le sens de la nomination de Vagondo. C'est le sens de la nomination de Kakabe pour le dialogue. Après les mois à venir, après la fête, au plus tard dans le mois de janvier, février, le Premier ministre Ahmed Bakayoko rendra maintenant sa démission et il fera place à un nouveau gouvernement. Il sera reconduit. Il va maintenant mettre une équipe de gens avec qui il va travailler pour que ce pays soit en paix. Pour que ce pays soit un grand pays. Pour que ce pays continue son développement. Donc, chers amis, je voudrais dire à tout le monde que dans ces conditions, on ne pouvait pas former un gouvernement. Dans ces conditions, on ne pouvait pas former un gouvernement parce que il y a eu le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Il y a aussi eu le décès d'Amadou Gon Coulibaly, dont on ne s'attendait pas. Le président de la République a misé sur le premier ministre Amadou Gon, qui nous a quittés à la dernière minute. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais comme le président, moralement, est fort, psychologiquement, il est fort, c'est un homme de combat, c'est un grand homme, un homme fort, il a réussi à remonter tout ça rapidement. Donc, chers amis, on va lui donner un peu de temps. On va lui donner un peu de temps, le gouvernement sera formé. Mais il faut former le gouvernement avec des hommes sérieux. Il faut former le gouvernement avec des hommes honnêtes. Il faut former le gouvernement avec des hommes qui aiment la Côte d'Ivoire. Chers amis, regardez les villes où il y a eu les morts, où il y a eu les violences. Parce que nombreux cadres ont levé le pied. Comme des personnalités, on vous donne beaucoup d'argent, des milliards. Le président vous fait confiance. Et puis vous êtes dans des localités où il y a la violence. Bédié était avec nous, Soro était avec nous. Ils sont tous partis. Donc tout ça, il faut tenir compte de ça. Aujourd'hui, ils sont devenus des adversaires. Eux, ils veulent le pouvoir. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. Où on est là, on n'a pas droit à l'erreur, chers amis. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas pour le gouvernement. Le gouvernement sera formé au moment opportun. Au moment opportun, nous aurons un nouveau gouvernement. Voilà, nous aurons un nouveau gouvernement. On sort d'une crise. La loi, je pense que la loi ne doit pas primer sur les réalités. Actuellement, il y a une réalité. C'est pour ça qu'au temps de Gbagbo, on a signé les accords politiques de Ouagadougou. Attends, le gars qui fait publicité là. Mariam, ici on ne fait pas publicité, s'il te plaît. Mariam Diko, ici on ne fait pas publicité, on est venu faire chose. Il faut créer une page, tu vas faire publicité. Hein, Mariam Savario? Il faut créer une page, tu vas faire publicité. Ici, on ne fait pas publicité. S'il te plaît. Ici, on est là pour débattre du pays. Voilà. Donc, chers amis, il aura la démission, mais il faut trouver des pièces maîtresses. La démission du gouvernement viendra dans quelques mois, mais nous devons trouver des pièces maîtresses. Hein, le président veut un gouvernement de mission. Voilà, nous sortons d'une crise violente. Un coup d'État manqué créé par Bédié. Voilà. Nous avons réussi à désamorcer la bombe. Voilà. Vous voyez, non? Le président a réussi à jubiler la crise. Voilà. Il a réussi à jubiler la crise. Le président, il y a eu une guérilla dans le pays. On a été face à une guérilla. On a été face à une guérilla.
Ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était une guérilla. Les gens ne voulaient pas être Dabou. Je vous dis la vérité, les gens ont failli prendre Dabou. C'est des Dabou, ils allaient faire leur insurrection, ils allaient faire leur coup d'État. Ils ont failli prendre Bonouan. Ils ont failli prendre de grandes villes. Mais, Dieu merci, on a su se battre au niveau des réseaux sociaux. Le pouvoir a su se battre. Malgré que parmi nous, il y a des gens qui n'étaient pas de bonne foi. Il y a des gens qui n'étaient pas sincères. On a réussi avec ces militants organisés, disciplinés, qui se sont investis comme un seul homme. On a réussi à gagner les élections. Chers amis, je voudrais encore vous dire qu'il faut un peu de patience. Hein, concentrons-nous d'abord sur ce qui est la réconciliation. Kakabe a été nommé ministre de la réconciliation. Il va dialoguer avec l'opposition. Il va dialoguer avec nous tous. Il va nous appeler parce que la réconciliation, c'est sans exclusion, ça avec tous les Ivoiriens. Voilà, moi j'ai déjà dit hier que nomination là, c'est pas pour aller faire la promotion de Gbagbo Blegoudé et puis non, Soro, non, 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 non. La réconciliation doit concerner tous les Ivoiriens. Les victimes doivent être au cœur de tout débat. Je l'ai dit hier, la justice doit être au cœur de tout débat. Au Rwanda, on a mis la justice au cœur de tout. Au Rwanda, la justice a été au cœur de tout, au cœur de leur réconciliation. Ils ont fait 1 million de morts. Il y a eu plus de 2500 et 250 000 femmes violées. 250 000 cas de viol. La justice a été au cœur de tout. Chez nous, il faut mettre l'accent sur la justice. On peut pardonner, oui, mais les gens qui sont morts là, leurs parents, leurs familles, leurs enfants, nous tous on veut savoir pourquoi on les a tués. Pourquoi on a lancé la désobéissance. Il faut que dans notre pays, on mette fin à l'impunité. On mette fin à l'assassinat, aux humiliations. Nous avons une justice, nous avons une police pour régler ces problèmes. Nous avons une gendarmerie pour régler ces problèmes. Donc, chers amis, vraiment que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, chers amis, pour conclure, on ne pouvait pas, Ahmed Bakayoko ne pouvait pas démissionner. Parce que nous sortons d'une violente crise qui a fait beaucoup de morts. On a failli être victime d'un coup d'État. Les gens ont voulu nous chasser de pouvoir par les armes. Il faut reconstruire le pays, il faut réorganiser les choses. Dans 2 mois, 3 mois, je suis convaincu qu'on aurait un gouvernement d'hommes et de femmes. Le président Ouattara est en train de réfléchir avec son ministre pour placer les vrais hommes, trouver les vrais hommes qui vont défendre ce pays, qui vont se battre pour ce pays, qui vont faire de ce pays un grand pays. Parce qu'on est un grand chef d'État qui a fait rentrer beaucoup d'argent. Les investisseurs sont là, les hommes d'affaires sont là. Donc il faut les rassurer. Donc il faut mettre en place une vraie équipe. On est un gouvernement que vous-même vous voyez, un gouvernement pléthorique. Il faut maintenant revoir les choses. Il faut réduire une petite équipe efficace avec des ministères qu'on a essayé. Bon, trop. Donc, chers amis, moi, je voudrais encore vous dire merci. Je vous aime. Je sais, Zasso en global. Dites à tous ceux qui s'inquiètent, dites-leur que Zasso dit, c'est vrai, la loi, vous avez raison. Le Premier ministre devait rendre sa démission. C'est la loi qui lui dit et c'est le principe. C'est ce qui est la vérité. Mais quand on sort d'une violente crise, ne faisons pas semblant qu'il n'y a pas eu la crise. Ne faisons pas semblant qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des morts, il y a eu une crise. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Il faut maintenant stabiliser le pays. Il faut réorganiser le pays. Il faut réorganiser l'armée. Parce que dans notre armée, il y a eu des failles. On a trouvé avec Afi Nguessa, dans le portable d'Afi Nguessa, des numéros des officiers de police. Afi était de connivence avec des officiers de police. Des soldats. Moi, je vous dis des soldats. On a voulu instrumentaliser des soldats. À ce 21e siècle, les gens continuent de manipuler encore nos soldats. Les gens continuent encore de distraire nos soldats. Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la stabilité. Ils veulent que le pays soit comme ça pour qu'eux ils profitent à chaque fois. Ils veulent que le pays soit dans le désordre pour qu'ils profitent du désordre. Non, chers amis, on n'a qu'à rentrer maintenant. Moi, je voudrais encore vous dire merci. Dites-leur que Zasso dit c'est pour ça que le Premier ministre n'a pas démissionné. Il a fait réaménagement technique. Le temps lui-même, il va aussi voir clair. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il aura bientôt les législatives, il aura les municipales. Il y a eu des gouvernements où on a mis des gens ici en fonction de temps. On a fait ceci. Donc, il a besoin de temps. Parce qu'il vient de gérer une crise. Ahmed Bakayoko vient de gérer une violente crise. Il a besoin de temps. Il vient de gérer une crise qui a été violente. Il a besoin de temps pour réorganiser le système. Il a besoin de temps pour mettre de l'ordre. Il a besoin de temps pour mettre une équipe en place. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vous aime. Je suis fier de vous.
Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde parce que sur eux, son camp, on fait de sorte que ils financent tellement d'informaticiens pour détruire nos pages Facebook. Donc, on compte sur vous pour continuer de partager les vidéos. Envoyez la vidéo à tous vos amis et que Dieu vous bénisse. Continuons d'être déterminés. Continuons d'être mobilisés pour notre pays. Ne nous laissons pas distraire. Restons cohérents. Soyons unis. Soyons fermes. Ne nous laissons pas distraire. Les gens, ils veulent le pouvoir. Ils veulent distraire le gouvernement. Ils veulent nous distraire. Ne nous laissons pas distraire. Ceux-là, ils vont chercher à nous blaguer un matin. Ils vont frapper encore. Donc, chers amis, continuons d'être vigilants. Je vous remercie.